Les 5 domaines clés de la détoxification anti-cancer et anti-auto-immunité. C'est un sujet qui concerne vraiment de plus en plus de monde en ce moment. C'est aussi pour ça que, bon, voilà. Euh, je crois que c'est de plus en plus important parce qu'en fait, on subit en ce moment les effets de la toxicité environnementale qui a du coup un impact sur l'état toxique émotionnel des gens. C'est ça qui fait qu'il y en a qui sont particulièrement agressifs, ou qui sont toujours malheureux et qui le font sentir à tout le monde, qui nous tirent vers le bas. On n'a vraiment pas besoin de ça. Euh, Attendez, qu'est-ce que t'as, toi? Non, tu peux pas. Non, Minou Minou. Oh, j'ai un chat qui parle. Et donc, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas souvent conscience de à quel point on est exposé à la toxicité, qui vient s'ajouter à la toxicité émotionnelle et énergétique des gens qui nous entourent, hein, avec lesquels on a des contacts tous les jours. Et donc, c'est très important d'en parler. Et donc, les gens qui m'entendent leur parler de tout ça depuis des années, s'en doutent bien et se comprennent qu'il y a un lien avec l'apparition de plus en plus importante des maladies auto-immunes et du cancer. Mais il y en a plein qui s'en doutent pas. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir un minimum de contrôle sur cette toxicité. On ne peut pas toujours avoir de contrôle sur la façon dont les gens sont toxiques chez eux. Et donc, évidemment, ça, on doit après le, le supporter quelque part. On fait ce qu'on peut avec ces gens-là. Mais de notre côté, il y a des moyens de limiter au maximum cette toxicité, de ne pas avoir autant la subir. Et c'est vraiment de ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc oui, moi, la toxicité, la surmédicalisation, c'est mon dada. Ça fait très longtemps que j'en parle. Si les gens étaient moins médicalisés, il y aurait beaucoup moins de toxicité. Euh, et il y a des alternatives. Mais bon, le problème, c'est que plus les gens sont médicalisés et sont intoxiqués parce qu'ils prennent tous les jours, plus ils sont toxiques. Moins ils se sentent en l'énergie et la capacité d'aller chercher autre chose et d'aller s'adapter à autre chose. Okay. Alors, il y a des moyens aussi de grignoter du terrain par rapport à ça, on va en parler. Donc, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur en ce moment. Tout ce que je fais, ça a pour but de vous aider dans la chasse aux toxines physiques, émotionnelles et bien sûr dans les alternatives non toxiques aux médicaments, parce qu'il faut redonner les moyens aux personnes malades qui ne croient plus en la médecine classique de combattre la maladie et surtout de ne pas en avoir peur. Ok. Donc, c'est vrai que les infos dont je vais vous parler, là, ce que je vais vous partager avec vous, c'est vraiment issu de mon expérience et des cours. C'est vrai que ça a encore été pire ces dernières années, pendant toutes les années de préparation de mon doctorat. Ça n'a fait que appuyer tout ce en quoi je croyais depuis longtemps déjà. Donc, ça ne va pas s'améliorer de ce côté-là. Je vais encore plus vous parler de toxicité et de comment combattre tout ça. Voilà. Alors, euh, ce nombre croissant de cancers, de maladies auto-immunes, c'est ce que j'appelle un échec de santé publique. On parle surtout de Covid en ce moment et pourtant, il y a d'autres maladies comme le cancer et les maladies auto-immunes qui continuent à faire des victimes alors qu'on a constaté une forte corrélation entre les produits chimiques et l'augmentation des maladies chroniques et des maladies auto-immunes depuis les années 50 déjà. Et cette augmentation, elle est de l'ordre de 400%. Ça fait quand même beaucoup, 400%. Okay. Et donc, il faut en parler parce qu'en fait, la plupart d'entre nous ne savons pas grand-chose des produits chimiques. On ne comprend pas vraiment les tenants et aboutissants de la santé du corps, de ce qui lui donne les moyens de fonctionner. Et donc, on attend que les problèmes, on s'attend à ce que les problèmes nous tombent dessus comme ça, avec surprise. On se prend souvent pour des victimes, la plupart du temps, alors qu'on est les créateurs de ce qui nous arrive.
même en ce qui concerne le cancer, qui est une véritable menace. C'est vrai on subit quand même des vieilles conceptions newtoniennes complètement désuètes euh, qui nous encouragent à croire que le cancer est une menace qui peut nous tomber dessus n'importe quand. Et que du coup, on compte sur le dépistage pour nous en protéger, hein. Ça, c'est ridicule parce que si on le dépiste, c'est qu'il est déjà là. Il faut aller un peu avant ça pour s'en protéger. Et donc, il faut apprendre à être proactif dans le bon sens, en amont, bien sûr, évidemment. Et c'est pareil pour les maladies auto-immunes. Donc, par exemple, la thyroïdite d'Hashimoto, ça c'est très à la mode en ce moment, tout le monde en parle. Il y a une étude qui a révélé que 80% des personnes qui ont un problème de thyroïde sont Hashimoto et ne le savent pas. Mais pourquoi une telle épidémie? Eh bien, le pourquoi, c'est l'environnement, tout simplement. Et en fait, la toxicité chimique de notre environnement, la présence de métaux lourds, surtout le mercure, c'est la cause. Et vous pourriez vous-même avoir des symptômes de toxicité métallique et ne pas le savoir. Moi, je me rends compte, chaque fois que je m'occupe de quelqu'un, je regarde un petit peu d'où ça vient. Et là, en général, je vois toujours du métal. Ok. Alors, je vous donne quelques symptômes de toxicité pour que ça soit un petit peu moins abstrait tout ça, que ce soit un petit peu plus concret. Voilà, donc là, vous avez une belle petite liste sympa. Je vous ai mis que ce qui était directement lié à la toxicité. Okay, parce que c'est vrai, donc on n'y pense pas. Et le pire, c'est que bien que ça soit démontré depuis des années et ça soit reconnu par les autorités publiques depuis longtemps, même l'ONU en a parlé aussi, euh, euh, tout ce qui est... ouais, en tout cas, ici aux États-Unis, c'est quand même c'est publié hein, depuis longtemps. Euh, quand moi je demande à quelqu'un qui se bat depuis longtemps avec un problème récurrent et quelque chose de complètement chronique, je lui dis mais personne, vous n'avez jamais fait d'investigation au sujet de votre toxicité en métaux? Ah non, jamais. J'ai jamais personne qui me dit que son médecin traitant lui a dit tiens, ça serait quand même bien qu'on aille voir jusqu'où vous êtes intoxiqué aux métaux lourds. Personne. Et moi, à chaque fois que je dois faire des tests, et ben, il y a le paquet, quoi. À chaque fois, il y a le paquet. Et donc, vous voyez à quel point les symptômes de toxicité sont vraiment archi courants et ils sont de plus en plus courants, surtout chez les enfants. Ok. Et ça, c'est malheureusement quelque chose dont les femmes toxiques ne se doutent pas. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Des mères d'enfants TDAH, d'enfants autistes, qui se sont rendus compte beaucoup trop tard, évidemment, que c'était leur propre toxicité qui était à l'origine de celle de leur bébé, et qu'il y a un moment où bah, il y a quelque chose a mis le feu aux poudres et a déclenché l'irréversible chez leur enfant. Et donc, chez les femmes, c'est vrai que tout ça... Oh, excusez-moi, c'est les chiens maintenant. Nana, ça va, oui? On a vu un écureuil. On a des écureuils partout ici. Oui, chez les femmes, c'est encore pire parce que non seulement elles vont développer des fragilités et des prédispositions à des maladies auto-immunes et chroniques chez elles, mais tant qu'on ne leur nettoie pas leurs toxines, eh ben, elles deviennent des bombes à retardement pour leur propre enfant. Parce qu'elles vont tout transmettre à leur bébé. Et ça signifie beaucoup plus de fausses couches, beaucoup plus de naissances. Excusez-moi, mais Nanette, ça va? Ah, les écureuils. Beaucoup trop de naissances prématurées, de bébés trop petits, de plus en plus d'autistes, de pandas aussi. Vous savez, on appelle ça Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders associated with streptococcus. Alors, c'est des infections streptococcales qui entraînent des problèmes neuropsychiatriques. Je ne sais pas s'ils en ont en France. Et donc, il y a aussi des cancers du sang et de la lymphe qui sont vraiment de plus en plus courants durant les premières années de la vie. Et je pense que les femmes qui voient ça arriver chez leurs enfants se disent qu'elles auraient bien aimé savoir ce genre de choses avant, hein, avant que ça soit trop tard.
Malheureusement, moi, quand je les rencontre, bah, c'est trop tard. C'est bien pour ça qu'elles me contactent, c'est parce que c'est trop tard. Enfin, pas c'est trop tard, mais je veux dire, c'est parce que leur enfant, justement, subit ça. Alors, il faut en parler un peu de ces métaux toxiques. C'est vrai qu'on a antimoine, arsenic, bismuth, enfin la liste, voilà, je la mets là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des grosses quantités de certains d'entre eux dans l'organisme, qui sont tous des bombes à retardement. Et aux États-Unis, ben, les autorités donc reconnaissent l'exposition dangereuse à 35 métaux, dont 23 sont des métaux lourds. Bon, je ne sais pas du tout quels sont les métaux en France. Excusez-moi, Nana. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas comment faire pour genre, il me faudrait un. Mais quand c'est un chien de 50 kilos, on a du mal à savoir sur les genoux. Nana, ça suffit. On va être interrompu souvent grâce à elle, c'est bien. Donc voilà. Nous, en France, je ne sais pas du tout je sais pas ce qui se passe en France par rapport aux métaux, mais comme de toute façon, ça suit toujours des États-Unis de 10 à 20 ans. Voilà. Ça ne doit pas être bien loin. C'est dans le même genre. OK? Alors, cette fameuse thyroïdite Hashimoto. Alors, bon, bah, chez les femmes, on parle surtout de thyroïdite, donc c'est cette auto-immunité de la thyroïde. J'apprends par exemple, parce que c'est à ce sujet que je reçois le plus de questions en général. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les métaux lourds, surtout le mercure, évidemment, sont liés à cette thyroïdite. Et une bonne façon de la détecter, c'est pas de faire une prise de sang, malheureusement. Il y a C'est pas comme ça que c'est la meilleure façon de l'identifier, c'est surtout avec les symptômes. Et du coup, aller regarder, faire une analyse minérale des cheveux pour voir si effectivement il y a beaucoup de métaux toxiques dans l'organisme. Parce que le mercure, on le trouve en abondance donc dans les gros poissons, et bah, dans le thon, et dans les saumons aussi. Et comme la mode est au saumon, la mode est à la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, il faut savoir agir en amont. Les analyses montrent que quelque chose ne va pas, mais c'est beaucoup trop tard en général. Et les statistiques montrent que pour chaque baisse de 10% de la fonction thyroïdienne, vous avez aussi une diminution de 10% de la fonction cardiaque, une diminution de 10% de la fonction hépatique, une diminution de 10% de la fonction cérébrale. Et le problème, c'est que l'analyse de sang, bah, ça va révéler qu'une baisse de thyroïde de 25%. C'est pas assez pour que ça se voit avec des barèmes utilisés actuellement. Et pourtant, c'est suffisant pour que vos organes ne fonctionnent qu'à 70 ou 75%. Donc, il faut vraiment disposer, bon ça c'est pas le sujet de ce cours-là, hein, j'en parlerai plutôt après-demain dans mon autre webinaire, mais il faut vraiment être capable d'aller identifier soi-même ce qui ne va pas au niveau de nos organes, hein. Il faut vraiment être capable d'aller identifier soi-même le plus vite possible si on souffre d'une forme de toxicité, hein. Il faut vraiment de ce côté-là développer le maximum d'autonomie et de proactivité, hein. Parce que si on se limite à ce que les analyses peuvent nous fournir, en plus, il faut d'abord attendre d'avoir vu un médecin, il faut avoir attendu beaucoup de choses avant d'avoir ces résultats. C'est important de pouvoir le tester soi-même, hein, quand même, hein, on en reparlera. Donc, il faut savoir agir sans avoir besoin d'attendre une analyse de sang. Donc, c'est une raison supplémentaire d'avoir la toxicité à l'esprit et en priorité la présence de métaux, de parasites, de candidose, ça c'est un trio infernal. Et pourtant, lorsqu'on vous diagnostique une maladie auto-immune, on ne vous parle jamais de toxicité ou de détoxification. Personne ne vous demande combien de fois par jour vous allez à la selle. Personne ne vous propose de purger quoi que ce soit dans votre organisme, hein. Jamais. Alors que métaux lourds, ben, c'est une source de cancer. Parasite, c'est aussi une source de cancer. Candidose, c'est une source de cancer. Et les trois ensemble s'auto-nourrissent. Okay, en général, il faut s'attaquer aux trois en même temps, la plupart du temps. Donc, pas de métaux sans candidat. Il y a toujours du métal quand il y a de la candidose et vice-versa. Il n'y a pas de cancer ni de maladie auto-immune sans candidat. Donc, il y a toujours beaucoup d'interconnexions là-dedans. Et malheureusement, ça réclame qu'on aille vraiment agir
à plein de niveaux en même temps. Et donc, si vous décidez de vous détoxifier des métaux, eh ben, bon, évidemment, personne ne vous parle de candidats, mais il faut, si vous identifiez des métaux, il faut que vous ayez le réflexe de vous dire, moi, si j'ai des métaux, je fais de la candidose. Ça, c'est garanti. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et si vous commencez à détoxifier les métaux et que vous remarquez que votre langue est blanche, ou que vous avez des envies de sucre, ou que votre ventre se sent mal, que votre cycle menstruel est désaxé, que vos règles commencent à être douloureuses et qu'elles sentent mauvais, des choses comme ça, là, il y a des grandes chances pour que vous rendiez compte qu'il y a le paquet en candidose et en autre chose, et que votre foie aussi le sent passer. Oui, il faut savoir dire absolument à tous les niveaux. Nanette, non. Oh, c'est pas vrai, elle va me bousiller la porte en plus. Donc, la meilleure façon de se protéger du cancer, c'est de comprendre aussi que c'est une maladie auto-immune qui n'arrive pas par accident. Okay, et la meilleure façon de s'en protéger, c'est de comprendre que quelque chose de fondamental, qui est que le cancer est une maladie liée au mode de vie. C'est rien d'autre. Le mode de vie, et puis bon, évidemment, dans votre mode de vie, vous avez ce qui est subconscient qui a un impact sur votre mode de vie. Donc, comme la candidose et n'importe quelle autre maladie auto-immune d'ailleurs, et donc ça n'arrive pas par accident, on le fabrique, et souvent sur plusieurs années. Alors, j'ai mis une photo atroce, c'est une photo de parasite. Je sais, c'est le monde. Donc, pourquoi on ne nous dit pas tout ça? Alors, on ne nous le dit pas parce que les oncologues classiques d'aujourd'hui ne sont pas formés sur ce qui cause réellement le cancer, ni sur ce qu'on peut faire nous-mêmes pour le prévenir ou le guérir. Voilà. On ne leur dit pas. Parce que ça ne se fait pas simplement en allant dans une pilule. Okay, on ne peut pas régler ça à coup de pilule. On ne peut pas changer votre mode de vie et altérer votre façon d'utiliser votre bagage subconscient avec une pilule. Et donc, les médecins, on va les former pour prescrire, pour administrer des thérapies anti-cancer et pratiquer la chirurgie, mais c'est tout. Hein. Malheureusement, ils ne savent plus guérir quoi que ce soit aujourd'hui. Hein. Alors, ce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Je dis souvent, les praticiens de médecine classique ne savent tout simplement pas ce qu'ils ne savent pas. Et surtout, ils ne cherchent pas à le savoir. Ils ne savent pas qu'il existe près de 80 000 résultats de recherche publiés dans les revues de médecine naturelle, évalués par des pairs qui proposent de vraies solutions. Mais surtout, ils ne veulent même pas le savoir. Si, ils vont essayer de le savoir si leurs enfants tombent malades, ou si leurs parents tombent malades, ou leur conjoint. Okay, mais sinon, non. Ils ne veulent pas connaître, parce que faut, en plus, quand même, vous avez un truc, c'est que, je sais plus, j'avais vu une étude là-dessus, ils avaient fait un sondage auprès des médecins et de tous ceux qui prescrivent les chimios, etc. Je crois que 80% d'entre eux refuseraient d'en faire profiter, entre guillemets, leur famille. Ok, donc, ce qu'ils prescrivent aux autres, ils ne voudraient pas qu'on le prescrive à leurs propres enfants ou à leur femme ou leur mari. Vous voyez, c'est dire ce que ça veut dire. Bref, on peut tout à fait guérir sans toxines. Okay, il est possible de parler à des gens qui sont guéris d'un cancer, même d'un cancer de stade 4, qui ont suivi des protocoles naturels, qui ont éliminé des toxines de leur vie, qui ont changé leur alimentation, leur mode de vie, qui ont nettoyé leur corps, se sont détoxifiés, ont pu guérir leur cancer, mais ils ont aussi certainement beaucoup bossé sur beaucoup de choses. Leur point commun à tous ceux qui ont guéri contre toute attente, c'est que ils avaient tellement plus rien à perdre qu'ils ont fait finalement intervenir la spiritualité, leurs propres croyances. Okay, donc, ils ont fait intervenir quelque chose qui, sans qu'ils le sachent, allait faire grimper leur vibration. Et là, ça change tout. Donc, les gens qui se sont guéris eux-mêmes d'un cancer ont compris que le cancer n'est pas quelque chose qu'on attrape et qu'ils ont compris qu'on provoque un cancer dans notre corps tous les jours. Tous les jours, on a des cancers qui sont en train qui apparaissent comme ça, et il faut
si on a ce qu'il faut en termes d'immunité, évidemment, si on ne subit pas à ce point-là notre environnement, si on est convaincu qu'on mérite de recevoir de l'amour ou qu'on mérite d'être en vie, si on n'est pas... Parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que tous les gens dont je me suis occupée qui avaient un cancer, c'est des gens qui avaient été profondément blessés dans leurs premières années de vie par un gros manque d'amour maternel ou une grosse déception ou une grosse souffrance dans tous les cas. Et ça, c'est quelque chose que je vois systématiquement. Et c'est des gens à qui il faut redonner l'envie de vivre au sens profond du terme, dans le sens, oui, à qui il faut réinculquer l'idée qu'ils méritent d'être aimés profondément. Parce que la plupart, quand on les teste énergétiquement, ce n'est pas le cas. Okay, ils ont ça en commun. Donc, effectivement, notre immunité peut tout tant qu'elle est protégée, donc tant que notre subconscient nous laisse tranquille. Et dans notre subconscient, justement, il y a « mais tu ne mérites pas d'être aimé, donc à quoi bon être encore en vie ?» Vous voyez? Donc, on sait tous, on a tous des cellules cancéreuses et on sait que le remède idéal, c'est le système immunitaire et que notre système immunitaire produit toutes sortes de cellules miraculeuses. Et si, comme moi, vous utilisez des huiles essentielles tous les jours pour vous soigner, vous le savez sans doute aussi. En plus de ça, vous savez peut-être que lorsque vous avez un système immunitaire affaibli à cause d'une mauvaise alimentation, lorsque vous subissez une inflammation chronique, quand vous êtes en surpoids, quand vous êtes stressé, déprimé, quand vous êtes attiré par des aliments toxiques qui ne vous donnent pas assez de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres, mais à la place plutôt des tas de cochonneries, des toxines qui retirent le plus possible les moyens à votre immunité, c'est là que le pire peut arriver. Et donc, toutes les personnes atteintes de cancer dont je me suis occupée aussi subissaient des gros manques nutritionnels associés à plein de sortes de toxicités et aussi à une incapacité d'absorption. C'est-à-dire que automatiquement, quand on souffre de ce manque d'amour chronique, j'ai envie de dire, on a on se coupe de toute forme de réception. Voilà. On pense qu'on ne mérite pas de recevoir. Donc, on se coupe de toute forme d'abondance, de santé et d'amour, et en règle générale. Et donc, quand on se coupe de cette réception, on a du mal aussi à correctement absorber les nutriments de ce que l'on avale, de ce qu'on mange. Okay, et automatiquement, quand on n'absorbe pas correctement, surtout quand c'est des minéraux, on ne se sent pas bien émotionnellement. Ça n'aide pas. Hein. C'est un peu un cercle vicieux. Au départ, il y avait ce manque affectif profond. Et derrière, il y a la conséquence, la validation de ce manque affectif profond, qui est de toute façon, je ne suis pas suffisamment bien pour réceptionner, pour recevoir, pour recevoir l'abondance, l'amour inconditionnel, la santé. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et c'est ça qui crée une grosse défaillance nutritionnelle. Donc, vous êtes nombreux à le savoir et à vous tranquilliser l'esprit en surveillant votre alimentation, en utilisant quelques produits naturels pour remplacer les médicaments. Mais encore une fois, ces efforts ne peuvent pas se mesurer à une trop grosse charge toxique dont vous ignorez souvent l'existence. Et donc, j'ai envie de poser la question, effectivement, vos efforts sont-ils suffisants quand trop de produits chimiques sont malgré tout cachés dans la nourriture, l'air, l'eau, les produits qui se dégagent de la peinture de votre maison, des sols, des tapis, même des matelas, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de maladies auto-immunes, qui courent un risque accru de cancer, rien qu'à cause de la dérégulation sous-jacente du système immunitaire ou d'un traitement, à cause d'un traitement. Le problème, c'est quand ils font d'auto-immunité, on les met sous immunosuppresseurs. On leur enlève leur immunité. Si ce n'est pas le moyen idéal de laisser la place au cancer, je ne vois pas ce que c'est, quoi. OK ? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des maladies du style de vie. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, le cancer explose, quoi qu'on fasse.
ainsi que les maladies auto-immunes et cardiaques, le diabète, et toutes ces maladies qu'on pourrait prévenir, hein. Alors, vous allez me dire, et l'épigénétique alors, hein? Donc, si vous avez du mal avec l'idée que vous ne soyez pas une victime du cancer, mais plutôt son créateur, hein, sa créatrice, si vous vous dites que vous êtes victime de votre code génétique, eh ben, il faut que vous sachiez que cette idée, elle est complètement révolue depuis un sacré bout de temps quand même déjà, mais qu'elle n'est pas beaucoup diffusée, hein. Donc, la référence en matière, c'est le père de l'épigénétique, c'est M. Bruce Lipton, qui dit qu'il n'y a pas de gène qui cause le cancer, il n'y a pas de gène qui cause quoi que ce soit, hein. Même si vous avez un gène BRCA1 ou n'importe quel autre gène, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas eux qui causent le cancer, c'est les toxines. Parce que ce qui cause le cancer, c'est ce qui endommage l'ADN et l'expression du gène. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un gène du cancer, ce gène ne s'allume pas et ne s'éteint pas tout seul. Il ne va pas s'exprimer tout seul. Il lui faut un environnement adéquat pour s'exprimer. Okay. Mais lorsqu'on a un fardeau toxique, une surcharge toxique dans notre corps et qu'on y ajoute un stress toxique et des émotions toxiques, un trauma, des émotions négatives qui sont aussi des toxines pour le corps, alors là, on met le feu aux poudres. Et donc, c'est l'hérédité qui va charger votre revolver, c'est vos toxines qui vont presser sur la gâchette. Ok, c'est pas vos gènes. Et ça a été prouvé depuis vraiment de nombreuses années maintenant. Je vous mets le lien il est là, enfin que quand vous aurez le replay, vous aurez tout le loisir de le copier, le coller pour aller voir de quoi. Ben, c'est en anglais, je suis désolée. Mais donc, dans cette étude, ils le disent, ils ont compris qu'en modifiant simplement l'environnement autour de vos cellules, l'environnement sanguin, l'environnement énergétique de votre corps, eh ben on peut littéralement activer des centaines de gènes de longévité et on peut augmenter la longueur des télomères. Et c'est ça qui est important, parce que c'est les télomères qui sont associés à la longévité et à la santé. Et donc, voilà, c'est un article officiel qui vous explique tout là-dessus. Ce télomère, parlons-en. Techniquement, c'est une structure qui coiffe les extrémités de nos brins d'ADN et c'est ce qui les empêche de s'effilocher et de coller aux autres brins d'ADN, ce qui est vraiment important pour garder notre ADN uniforme sur plusieurs divisions cellulaires. Et donc, à chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent. Et c'est pour ça que si on a un plan de rallongement du télomère, il faut l'utiliser. Et plus on fait vibrer haut nos cellules, plus nos télomères rallongent. Donc, plus on est heureux, plus nos télomères rallongent, et plus on est malheureux, plus ils raccourcissent. Alors, c'est bête quand même, hein. Et c'est votre pouvoir sur les gènes, c'est ça. Vous pouvez réguler à la baisse les gènes du cancer, vous pouvez les désactiver, et vous pouvez activer des gènes associés à des effets anti-inflammatoires naturels, à des effets anticancéreux naturels, à des effets de longévité. Et c'est le genre de choses qu'on obtient en ayant une approche holistique et surtout énergétique des huiles essentielles. Mais bon, au départ, il faut d'abord nous assurer de ne pas être toxique afin de ne pas intoxiquer nos cellules, parce que c'est ça qui rétrécit tout. Et donc, il faut apprendre à se protéger de la toxicité. Et ça, c'est sous notre contrôle, mais ce n'est sous notre contrôle que si on le sait et qu'on le comprend, évidemment. Il faut savoir où se cachent les toxines. Alors, la chasse à la toxicité, c'est fondamental pour avoir ce pouvoir. Et la première chose, c'est de savoir où se cachent ces produits toxiques. Ah ben, il y en a dans nos aliments, dans notre air, dans notre eau, dans nos médicaments, évidemment. C'est pour ça que déjà, si on ne prend pas de médicaments, on se limite considérablement les dégâts. Et puis, évidemment, dans nos savons à vaisselle, le détergent, le maquillage, etc., tout ce qui est crème, produits nettoyants, tout ça. C'est bourré de cochonneries. Et il faut se rappeler que il ne faut pas grand-chose pour s'intoxiquer. Et surtout, il faut comprendre que on ne va pas évidemment s'intoxiquer avec un seul produit et une seule application, c'est clair. Ce qui est intoxique, c'est l'accumulation de traces de ces produits toxiques dans nos cellules. Et l'accumulation fait que petit à petit, il y en a de plus en plus. Et que à chaque fois que ça entre dans notre corps, ça s'accumule.
et des produits qui sont censés être inoffensifs à petite dose finissent par ne plus être si inoffensifs que ça, parce que c'est plus des petites quantités, ça devient de plus en plus grandes quantités. Et les gouvernements ne s'inquiètent pas de ce qui se passe lorsque vous utilisez ce produit tous les jours avec un autre produit chimique sur votre peau pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi croyez-vous que les gens développent surtout des maladies de ce type-là après 50, 60, 70 ans? C'est parce qu'ils ont plein d'années de toxicité accumulée avant, et surtout parce qu'en vieillissant, nos organes émonctoires fonctionnent moins bien, on ne boit pas assez, hein, en vieillissant, on boit de moins en moins. Et puis il y a surtout que jusqu'à présent, enfin les gens qui aujourd'hui ont autour de 60-70 ans, c'est des gens à qui on n'a jamais parlé de ça. C'est des gens pour qui la blouse blanche avait été sacro-sainte, il ne fallait pas la contredire. C'est des gens pour qui le médicament n'avait pas de raison d'être dangereux. Et qui ont profité de l'industrialisation à plein de niveaux, dans tous les sens du terme, jusqu'à leurs cellules qui s'intoxiquent plus, enfin, je veux dire, qui ont commencé à s'intoxiquer beaucoup plus que leurs parents, par exemple. Et donc, si votre peau est un organe qui absorbe ces toxines directement et les fait passer dans votre circulation sanguine, vous pouvez imaginer ce qui se passe petit à petit. Il ne faut pas... c'est pour ça que j'encourage toujours mes élèves et toutes les personnes avec qui je travaille de fabriquer elles-mêmes leurs produits de soins. Il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas faire grand-chose pour s'hydrater la peau. Évidemment, il faut résister au marketing, ça c'est le plus difficile, hein. Donc l'absorption cutanée se produit lorsqu'un produit chimique traverse la peau et pénètre dans le corps. C'est comme ça qu'on marche avec les huiles. Quand on fait rentrer des huiles par la peau via tout ce qui est tissu gras, ça va jusque dans la circulation sanguine. C'est comme ça qu'une huile essentielle va atterrir dans nos organes en une demi-heure grand max. Bon, c'est encore plus rapide si on la respire. Et puis, bon, il y a beaucoup de produits chimiques qui endommagent les organes et qui font que du coup, quand vous avez votre foie surchargé, vos intestins surchargés et vos reins affaiblis, évidemment, vous éliminez moins. Vous gardez beaucoup plus les cochonneries. Et ça reste beaucoup plus, vous vous auto-intoxiquez. Et ça continue, c'est un cercle vicieux, ça continue à affaiblir les organes. Et du coup, vous évacuez moins les toxines. Okay, et c'est comme ça que vous vous auto-intoxiquez et qu'il faut utiliser des huiles essentielles pour changer tout ça. Alors, au niveau cellulaire, l'adage de « on est ce qu'on mange » prend vraiment tout son sens, car le produit chimique rejoint ce qui nourrit nos cellules, malheureusement. Et vos cellules se reproduisent, rajeunissent, meurent et sont nettoyées et recyclées à chaque seconde de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elles ont pour se nourrir, vos cellules? Elles ont ce que vous leur donnez. Et vous allez me dire que vous leur donnez des aliments vivants, des fruits, des légumes, des noix, des graines, des fibres. Hein. Et malgré tout, est-ce qu'elles ont de quoi se régénérer et réduire l'inflammation et se reconstruire? Pas nécessairement, parce que si vous leur donnez aussi des toxines qui détruisent littéralement vos cellules au niveau de l'ADN, c'est le serpent qui se mord la queue, vous n'allez pas bien loin. Vous pouvez être archi soucieux de votre alimentation correcte et de la qualité de vos nutriments, enfin de la source de vos nutriments. Mais si à côté de ça, vous laissez entrer dans votre corps toute forme de toxines, ok, ça ne va pas bien loin. Donc, il faut que vous compreniez qu'on est tous exposés à des toxines absolument tous les jours. Il y a des cochonneries partout. Là, je vous ai mis une petite liste. Oh. Et tout ça, on le retrouve dans notre eau et sur nos aliments. Donc, on a le triclosan, par exemple. Bon, c'est un perturbateur endocrinien. Il y a énormément de choses. Il y a des shampoings, des nettoyants pour le corps, tout ça. Il y a un tas de trucs quand même qui contiennent du formaldéhyde qu'on trouve aussi dans les panneaux de particules aujourd'hui, dans votre cuisine, dans le contreplaqué, dans les revêtements de sol. Enfin bon, là, moi, je souffre, par exemple. Là, je ne suis pas à la maison, je suis au Canada. On est dans un endroit qu'on n'a pas construit nous-mêmes. Et je veux dire, je le sens passer. Et du coup, il n'y a pas longtemps, quand je suis rentrée à la maison,
le simple fait d'être dans un environnement beaucoup moins toxique et de recommencer à boire mon eau archi détoxifiée, archi pure et en plus ionisée, je me suis fait une détox maison. J'ai eu le mal de crâne de ma vie en un jour. Ça a suffi en une journée, hein. Et que vous retournez dans un environnement propre, vous le sentez passer. Enfin, ça, c'est encore quand vous fonctionnez bien, hein. Toujours pareil. Donc, le glyphosate, c'est une cochonnerie qui est probablement pulvérisée, enfin, il y en a vraiment partout. C'est une des pires choses qu'on puisse avoir dans notre corps. Et le pire, c'est on va le mélanger. On va le retrouver avec d'autres produits chimiques comme l'arsenic, le chrome, le cobalt, le plomb, le nickel. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, le Centre international de recherche sur le cancer considère le glyphosate comme cancérigène pour l'homme. Et ben, ça n'empêche pas les agriculteurs qui ont le droit de pulvériser ça partout, de continuer à le faire, même si c'est en petite quantité, on s'en fout. C'est là. Et c'est ça c'est ça le problème, c'est là. Parce que bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des petites choses qu'on consomme en petite quantité. Mais quand c'est tous les jours, ça se construit tous les jours, jour après jour, année après année. Et bah, ça laisse des traces sur votre inflammation chronique, dans le ventre, le cerveau, les articulations. Alors évidemment, ils se disent, oh, on a de plus en plus d'Alzheimer. Bah oui, il y en a de plus en plus. Il ne faut pas se demander pourquoi, hein. Ok. L'inflammation chronique, c'est pareil. C'est une des plus grosses causes sous-jacentes de cancer. Et ils se demandent toujours d'où ça vient. On ne va pas rentrer dans les détails de l'inflammation, ça pourrait faire le sujet de plein de cours. Mais les toxines, c'est vrai qu'il y en a partout. Et là, le cancer et les maladies auto-immunes deviennent vraiment des fatalités qu'on peut complètement éviter pour peu qu'on sache comment les éviter. Ok. Alors, là, je vous donne les 5 domaines clés antitoxiques, j'ai envie de dire. On va les trouver dans nourriture, eau, air, produits d'hygiène, émotions. Okay. Mais bon, il y en a, c'est assez dramatique quand même à quel point on en trouve partout, hein. Les aliments, bon, bah ça, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde le sait, hein. Il y a une tolérance, même quand vous achetez du bio, hein, il y a une tolérance de toxicité, hein. Bon, ça, je me rappelle à l'époque, au début, quand j'ai commencé à parler du jus de noni, par exemple, on me disait, oui, pourquoi tu ne donnes pas du bio? Je dis, parce que moi, celui que j'utilise, il est plus bio que bio, dans le sens où il est sauvage et il n'est pas bio parce que il est absolument pas contaminé, il n'a pas besoin d'être bio, il vient d'un endroit où il n'y a pas de culture. Donc, quand c'est sauvage, le bio concerne ce qui est produit, ce qui est cultivé. Okay. Quand quelque chose est sauvage, on ne cultive pas, hein. Et le noni que moi j'utilise, il n'a pas la tolérance de toxicité qui est tolérée justement par le label bio. Un label bio, il tolère, je ne sais plus, 10% de toxines, de sources de toxicité, qui n'est pas le cas justement avec le noni quand il est sauvage. Ouais, ça fait peur. Alors l'eau, je vous en parlerai plus dans le webinaire de demain, c'est vraiment un cauchemar. C'est fou parce qu'à chaque fois que j'en parlais l'autre jour, j'étais au resto avec des gens avec qui mon mari travaille et ils n'avaient aucune idée, hein. La plupart n'ont absolument aucune idée. Il y a des radiations dans l'eau, du fluor, du chlore, que des trucs toxiques en plus de tout ce que les gens excrètent tous les jours en termes de médicaments, hein. Et donc, si vous comptez sur votre eau pour vous aider à évacuer vos toxines, ben, si ça se trouve, vous vous intoxiquez sans le savoir avec cette eau-là, justement. Donc, il faut des filtres à eau qui tiennent la route. Bon, là, je vous ai mis l'exemple du mien, mais le mien, c'est un peu trop loin parce que c'est pas que un filtre à eau, c'est aussi un ioniseur, parce que l'intérêt d'avoir un ioniseur, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir, je dirais. Un ioniseur permet, en montant le pH, de vous faire profiter d'un très haut niveau d'antioxydants.
Et les cellules, les pauvres, c'est ce dont elles ont besoin, quoi. Alors, quand je bois une eau à 9,5 de pH, c'est que je bois une eau qui est 17 fois plus antioxydante que de la vitamine C. S'il fallait que je prenne autant de vitamine C toute la journée, ça me coûterait d'abord très très cher et il faudrait que j'y pense, ce qui est autre chose. Alors que là, avec un système à hydrogène comme ça, je bois de l'eau hyper antioxydante. C'est comme ça que je me suis fait ma détox en rentrant à la maison l'autre jour. Voilà, vous pouvez aussi compenser avec des jus de légumes le plus souvent possible. Il ne faut pas oublier que dès que vous prenez une douche, vous respirez les toxines de votre eau, encore plus que quand vous prenez un bain, à cause de la vapeur. Elle rentre directement par les naseaux. Donc l'air que vous respirez, il est rempli de dégagements gazeux. Bon, ça vient des moquettes, des vernis, divers matériaux, et tout ça, ça endommage l'ADN. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument mettre des plantes dans la maison. Alors là, je vous ai mis à l'aloe parce que l'aloe est connu pour ça. C'est peut-être une des plantes mieux, enfin, qui filtre mieux l'environnement. Et puis surtout, utiliser des huiles essentielles. Hein. Alors j'aime bien, il y en a qui me disent, oui, j'ai acheté un filtre, mais il y a marqué que je peux l'utiliser qu'un quart d'heure par jour. Et vous voyez ce qui se passe ici. Moi, j'en ai un qui marche en ferme, enfin un filtre, c'est pas un filtre, je pense à un diffuseur. Ouais. Moi, j'ai un diffuseur d'huile qui est on jour et nuit. Hein. Enfin, je le remets, je le remplis, puis je le laisse continuer à fonctionner. Il faut vraiment le faire. Les produits de soins. Alors, à moins de les fabriquer vous-même avec des produits naturels et des huiles essentielles, ils sont bourrés de trucs dont vous n'avez pas besoin. Et puis voilà. Moi, j'ai vachement de chance parce que alors là, je suis dans un coin près de Toronto où la rue à côté de là où je suis, j'ai découvert une boutique où il a que des bases archi naturelles pour mon shampoing, pour tout ce que je veux. J'ai plus qu'à mettre des huiles essentielles dedans. Ça, c'est un bon plan. Si vous avez ça à disposition. Ah bah, je crois que chez Huile Essence, Katia, elle en a. Je crois qu'elle doit avoir une base de shampoing neutre sur laquelle vous pouvez mettre ce que vous voulez comme huile. Pareil pour le bain moussant. C'est un bon plan, ça. Pensez-y. Vos dentifrices, c'est archi facile à faire. Je vous ai déjà mis ça sur mon site. Les bains de bouche aussi, c'est kiff-kiff. Hein. C'est quelques huiles dans de l'eau. Il faut secouer et se rincer la bouche avec. Ça marche 10 fois mieux que n'importe quelle cochonnerie que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc, il y a beaucoup de choses. Et alors, à ce sujet, tiens, je reviens sur mon ioniseur. Si vous avez un ioniseur, vous pouvez utiliser vous pouvez faire descendre votre eau à 2,5 de pH et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une eau qui est désinfectante comme du chlore. Sauf que ce n'est pas du chlore. Sauf que du coup, elle ne sent pas le chlore, enfin un petit peu de chlore quand même. Et sauf qu'elle ne laisse pas les résidus du chlore, elle ne laisse aucune trace de chlore dans l'eau qui s'évacue. Et moi, je vois, j'ai des animaux, je n'ai pas envie qu'ils soient en contact avec des produits chimiques de ce type-là. Et donc, avec mon ioniseur, je me fais une eau à 2,5 dans un pulvérisateur sur le comptoir. J'ai une eau à 11,5 qui me permet de dissoudre des graisses. Et du coup, il y a plein de produits d'entretien toxiques que je ne laisse pas rentrer dans la maison grâce à ça. Mais je n'utilise plus du tout parce que j'ai mon eau à 11,5, elle dissout mieux les cochonneries qu'il y a sur ma cuisinière. J'en reviens toujours pas. À chaque fois, je le fais rien parce que ça m'éclate trop. Maintenant, je nettoie facilement ma cuisinière parce que ça m'éclate trop de voir ce qui se passe quand je pulvérise et je passe un sopalin derrière et il est noir, quoi. J'ai honte. Non, il y a mon fils qui fait à bouffer aussi à la maison. Hein. Et quand je veux nettoyer mon plan de travail, je pulvérise ça sans avoir à supporter l'odeur du chlore. Enfin, je ne mets jamais de chlore, mais je veux dire, si j'avais voulu désinfecter comme ça, il aurait fallu que ce soit au chlore. Donc, ça désinfecte aussi fort mais sans chlore. C'est hallucinant, quoi. Donc, bref, juste pour vous le rappeler, il y a quand même beaucoup de moyens à disposition pour ne pas utiliser de produits toxiques qui vont se retrouver encore dans l'eau. Okay. Ça, c'est une très bonne base de nettoyant ménager pour ceux qui n'ont pas, pas ce que j'ai à la maison. Là, je vous ai mis une petite recette. C'est dans 1 millilitre d'eau, vous mettez 2 cuillères à café de ce genre de savon. On le trouve sur Amazon. Hein. Bicarbonate de soude, vinaigre blanc, des huiles, et ça se pulvérise. Voilà. OK. Maintenant, les émotions toxiques. Ça va, on n'est pas trop loin là, c'est bon. Ça risque d'aller loin.
C'est vrai que les émotions toxiques, je suis désolée, mais c'est la plupart du temps ce qui est à l'origine de vos problèmes d'auto-immunité et de cancer. Et ben voilà. Peur, colère, frustration, tout ça, ça crée un stress. Ça entretient un stress qui, du coup, fait monter votre cortisol, qui, du coup, fait chuter votre immunité. Bing. Voilà. Et entre le stress environnant, les infos, alors, déjà, si vous pouvez ne pas vous endormir avec un écran et vous réveiller avec un écran, ne serait-ce que votre téléphone, c'est déjà énorme. Ne pas regarder les news, ne pas savoir ce qui se passe dans le monde, déjà, ça aide. De toute façon, ne vous inquiétez pas, quelqu'un vous en parlera. Ce n'est pas la peine de les regarder ce qu'ils disent à la télé pour savoir ce qui se passe. Quelqu'un vous en parlera. Moi, j'évite tous ceux qui me disent « Ah, tu sais ce qui se passe ?» Bon, d'accord, là, il y a la World Cup, bon, d'accord, il y a le foot. Bon, ça va encore, le foot. C'est gentil. Mais le reste, je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. C'est horrible. Mais si je veux aider les gens, si je veux être en état de faire du bien autour de moi, je ne peux pas me permettre de m'intoxiquer avec des tas de trucs qui ne me concernent pas et qui ne me concerneront jamais et pour lesquels je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est, à mon niveau, faire en sorte que les gens autour de moi soient les moins toxiques possibles. Voilà, ça, je peux le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut que moi, je ne sois pas toxique. Okay. Donc, il faut voir les choses sous le bon angle. Okay. Il faut penser à ce qui va vous éviter le stress chronique, ce qui nourrit la peur, ce qui nourrit l'anxiété, ce qui nourrit le ressentiment, la paranoïa, la méfiance permanente, l'agressivité. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Parce que déjà, rien qu'au niveau de votre subconscient, vous avez 95% de tout ce que vous pensez et de ce que vous ressentez qui est dirigé par votre subconscient. Derrière, évidemment, les 5% qui restent, ils ne font pas le poids. Et dans ces 95% de subconscient, vous avez 60% qui sont que de l'autosabotage. Alors, s'il faut en plus que vous vous laissiez bouffer par ce qui se passe d'horrible dans les autres pays autour de vous, dans le monde, etc., et ce qui peut être entretenir la peur, l'anxiété, non, vous n'avez pas besoin de ça. Et la plupart du temps, ce dont on a toujours le plus peur ne se produit jamais. Donc, n'oubliez pas ça. Protégez-vous, ok? Oui, pour vous rendre votre capacité de digestion, d'élimination, de réparation, d'immunité, vous devez ne pas être dominé par le système sympathique, mais basculer dans le parasympathique. Et c'est là que vous êtes obligé de quitter le stress. Bon, de ce côté-là, les huiles sont quand même vachement bien. Hein. Les huiles essentielles anti-stress, pour ça, il suffit d'en respirer, hop, hop, ça y est, on switch. Hein. Donc ça, c'est la base. Hein. On peut le faire complètement volontairement, à coup de respiration, de méditation, de qigong, de marche pieds nus, etc. Mais avec une huile anti-stress, de préférence quelque chose que vous avez identifié énergétiquement comme ça, c'est exactement celle dont vous avez le plus besoin, mais bon, une lavande fera l'affaire si vous n'avez pas ce luxe-là. Hein. Il faut vraiment adopter des solutions durables vers les émotions positives, absolument. Et donc, vous devez comprendre que le niveau de toxicité physique va entretenir la toxicité émotionnelle. Et donc, c'est ça qui va entretenir un stress inconscient permanent, qui va rendre vos efforts de détoxification particulièrement compliqués. Et sans l'aide extérieure ou les moyens d'un professionnel, vous pouvez toujours courir à ce moment-là pour y arriver. Donc, se protéger du cancer et des maladies auto-immunes, c'est une chose, mais s'il faut renverser la vapeur pour se guérir, c'en est une autre. Donc, il faut éviter d'avoir une vapeur à renverser. Hein. Donc, comme je l'ai marqué là, il faut utiliser vos huiles tous les jours. Il ne faut pas attendre de vous être fait un bobo pour les utiliser. Il faut les utiliser tous les jours pour continuer, enfin, pour maintenir votre niveau d'harmonie générale, de vibration haute, pour bosser sur vos faiblesses énergétiques. Il faut éliminer le plus possible ce qui est source de toxicité. Je vous rappelle d'ailleurs que les huiles, peu importe l'huile essentielle, bon, évidemment, pas n'importe quelle cochonnerie, mais je veux dire, peu importe celle que vous aurez choisie, peu importe son niveau chimique, sa formule chimique, toutes, elles favorisent l'élimination des toxines. Toutes, à un niveau différent, mais toutes, elles vont être antioxydantes à un certain niveau. Ok. Donc, quoi que vous alliez utiliser, ça va vous faire du bien à ce niveau-là. Hein. Et bon, évidemment, il faut savoir assainir son système digestif et savoir se détoxifier. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je reviens vers l'eau. Je veux dire, l'eau, c'est vraiment une des façons les plus faciles.
sans avoir à y penser. Parce que s'il faut se stresser en se disant « Oh mon Dieu, là, je suis en train de m'intoxiquer avec ci, avec ça, etc. » Ben là, c'est très difficile de s'en sortir. D'accord? Il faut vraiment se simplifier la vie au maximum. Et surtout, tout combiner. Okay, il ne faut pas agir que pour soi ou pour les autres, mais il faut le faire, il faut agir pour soi et pour les autres. Et pour celles qui ne savent pas le faire, ne le faites pas seul. Faites-vous aider. Hein. Donc, je voulais aussi vous dire que malheureusement, il ne suffit pas de le faire un peu pour que ça marche, il faut le faire correctement. Il faut vraiment adopter le bon style de vie et si vous vous sentez menacé par le cancer ou par l'auto-immunité ou que dans votre famille, on voit que ça, par exemple, et autour de vous aussi, il y a moyen de vous en protéger. Vous pouvez... il faut utiliser des huiles, ça c'est clair. Mais il faut savoir le faire correctement et il faut montrer aux autres que vous savez le faire. Il faut que votre expérience de tout ça, de la détox, l'utilisation des huiles, il faut que vous serviez d'exemple. Ok? Et il faut qu'on respecte ce que vous faites. Il faut que vous vous mettiez dans une situation où quoi que vous fassiez avec vos huiles, on sache que ce que vous faites, il y a un fondement crédible. Ok? Il faut que quoi que vous fassiez, on sache que vous n'allez pas juste picorer un peu partout comme ça et que vous faites ça au pif. Non. Et un bon exemple, ça réclame parfois de la validité issue d'une autorité. Okay, là, vous avez trouvé que j'insiste lourdement, mais je le vois, ça fait des années que je le vois et que si aujourd'hui on menace d'empêcher les gens d'acheter des huiles ou de vendre des huiles, c'est parce qu'il y a eu trop d'abus à ce niveau-là. Il y a eu n'importe qui a raconté n'importe quoi en l'air, en ligne sur le sujet. Et c'est normal qu'à force, s'il y en a qui font n'importe quoi avec leurs huiles, qui se retrouvent aux urgences à cause ou que, je ne sais pas, et que personne ne sache qu'il y a des enseignements qui sont respectables et qui ont un fondement, une validité qui existe, si personne ne le sait et si personne n'en profite et l'utilise, évidemment, dans ces cas-là, on va se dire que tous ceux qui utilisent des huiles, ils font n'importe quoi et qu'ils sont dangereux pour les autres. Ok ? C'est pour ça que j'insiste encore sur le fait qu'il y a la certification NARA, qu'il faut la faire connaître et que c'est à votre disposition, que vous l'avez dans le Master Aroma Pro. Ça vous permet de sortir de l'amateurisme, ça vous permet de transmettre, ça permet de faire valoir ce que vous savez. Ok ? Alors, je l'ai mise à un tarif ridicule pour que le maximum de gens puissent y avoir accès. Ok ? C'est une certification qui vous garantit que ce que vous dites est vrai et qu'on peut vous faire confiance. Et que du coup, on respecte ce que vous faites avec les huiles. Ça, c'est hyper important. Ok ? Et à l'occasion, si vous avez des questions sur Aroma Pro, je vous donnerai des... Mais bon, de toute façon, bien sûr que je forme des thérapeutes en France. Oui. Ok, alors, on peut en parler dans les questions-réponses. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La lutte contre la toxicité, la vôtre et celle de l'environnement, ça, c'est tout à fait possible. Ça existe, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment s'y mettre. Et il ne faut pas s'y mettre n'importe comment, mais vous avez les moyens de le faire. Voilà, je suis là pour vous aider. Ok, alors, on va passer aux questions-réponses. Qui c'est qui est déclaré voir les questions? Alors, j'ai pas encore... ouf. Ah, il y a Stéphane qui me demande ce que je fais tous les jours pour mon immunité. Eh bien, je me mets en contact, je respire des huiles essentielles que j'identifie exprès pour, figure-toi. Tous les jours, en fait, le matin et le soir, j'identifie de quoi j'ai besoin et j'identifie énergétiquement les huiles essentielles qui vont agir sur ces besoins.
et j'agis sur leur niveau de vibration pour être sûre que je ne me fasse pas bouffer par mes blocages, par mon autosabotage et voilà, tout ce qui traîne dans mon subconscient. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen de soutenir mon immunité. C'est qu'il y ait le moins de stress possible. Voilà, madame. Oui, évidemment, Jacqueline, elle a raison. Principe ayurvédique, ne mettre sur sa peau que ce qui peut se manger. Donc, un très bon moyen, c'est d'utiliser l'huile de coco. Voilà. Alors, mais si, attends, ouais. Marie qui dit, je fais partie de cette génération qui a connu le boom des grandes surfaces et des cochonneries. Bah ouais, je sais. Eh oui, je sais. Celles qui ont 70 ans aujourd'hui, elles ont eu ça, hein. Je suis désolée, pauvre Marie. Ouais. Stéphane qui demande, est-ce qu'une détox peut se manifester par des diarrhées? Bah oui, hein, bien sûr. Il y a plein de cochonneries de ce type-là, tu peux avoir. Oui, bah, les chemtrails, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, mais c'est pour ça que je vous parle de ce que vous pouvez faire, hein. Ouais. Quand on voit tout ce qu'on subit déjà et que tout ce sur quoi on ne peut absolument rien faire, il faut vraiment mettre le paquet sur là où on peut agir, hein. Ah, Nadine, tu es contente de ta Kangen? Bah, c'est génial, ça. Ouais. Ah bah ouais, là, alors là, tu as tout ce qu'il faut, hein. Et là, bah, Nadine, avec sa Kangen, elle fait déjà le maximum pour éviter de subir. Non seulement elle a un filtre hyper performant, mais elle a l'ionisation qui lui permet de profiter de tout ce qui est antioxydant, enfin, du pouvoir hyper antioxydant de ce qu'elle voit. Bravo Nadine. Stéphane qui me demande la recette pour le shampoing. Bah, j'en ai pas de recette pour le shampoing. Je t'ai dit, j'utilise une base toute prête dans le commerce de shampoing sans rien dedans. Tu vois, un truc neutre. Et je me mets les huiles que je veux dedans. Il n'y a pas une recette. Okay. Ouais, Karine, la fontaine Berquet, c'est vachement bien. En tant que filtre. Ouais, déjà pour filtrer, c'est déjà mieux que rien, hein. Arlette qui dit, depuis le début de l'épidémie, tu m'étonnes, elle éteint son téléviseur. Bon, il ne faut pas y toucher, hein. Nathalie qui dit, est-ce que l'argent colloïdal est dangereux et déconseillé pour traiter la candidose dans la bouche? Ah, j'irai pas faire ça, hein, Nathalie. Moi, j'irai mettre pour la bouche, il n'y a que, enfin, ce qui marche très bien, c'est de l'eau avec des huiles essentielles dedans, hein, bien sûr. Il faut pas en mettre trop. Il faut bien secouer, mais c'est radical, hein, des huiles antifongiques comme cannelle, menthe, girofle, le trio en question, là, ça marche super bien contre la candidose, hein. Alors, Isa qui me demande si j'ai formé des thérapeutes en France, j'en forme plein depuis des années, Isa. Je peux pas, alors là, les coordonnées de mes thérapeutes, je peux quand même pas les donner comme ça. C'est à elle d'eux. Ouais. Alors, attends, Khadija qui me demande le lien concernant les télomères. Ah oui, alors attends, je vais chercher ça. Il est là, bougez pas les filles, je vous cherche ça. Les liens, attends. Voilà, ok, je vais vous le chercher vite fait. C'était où ça? Attends. Non, je vais pas le chercher là. Attends. Voilà, ici. Le lien des télomères. Là, voilà, attends. Voilà, je l'ai là. Alors. Madame, dame. Attends. Ouais. Céline qui me dit, est-ce que les poches sous les yeux sont un signe d'intoxication? D'intoxication, je ne sais pas, mais de problème lymphatique, oui. Et puis de vieillesse. Parce que tu vois, bon, malgré tout, en vieillissant, je commence à en avoir quand même. Mais oui, surtout quand tu es beaucoup devant un écran, tu vois. Moi, je vois qu'après une journée d'ordi, en général, j'ai les poches sous les yeux. Puis surtout, oui,
on peut pas généraliser complètement, mais je pense qu'il doit y avoir ouais, la toxicité a un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Barbara qui me dit, est-ce que la certification NARA est reconnue en Suisse? Elle est reconnue partout dans le monde. C'est pas une question de si elle est reconnue, elle n'existe pas encore beaucoup en Europe. En fait, ce qu'il y a, c'est que je viens juste d'obtenir la validation d'Aroma Pro pour qu'elle soit certifiante NARA. C'est la première, en fait, formation en français. Ok. NARA valide des certifiés depuis très longtemps, puisque moi, dès que j'ai eu fini mes études d'aromathérapie il y a 20 ans, j'ai tout de suite été certifiée NARA. Ok, donc ça fait un bail. Et NARA, c'est l'organe comment on appelle ça, contrôle de la diffusion de l'aromathérapie dans le monde, un des plus gros. Donc, c'est connu mondialement. Il y a juste que dans les pays francophones, c'était pas utilisé puisqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas encore de formation en français qui permettait d'avoir une certification NARA. Donc, c'est bien juste d'arriver. Donc, c'est pas une question que ce soit reconnu ou pas, c'est à vous de faire en sorte que ce soit reconnu. Et donc, mes certifiés, je leur donne les moyens d'être membres NARA. Une fois qu'elles sont membres NARA, elles ont un macaron Certified Aromatherapist. Et du coup, ça, quand on sait ce qu'il faut pour avoir ce macaron, il suffit d'aller regarder quels sont, mais c'est quelque chose que je donne dans Aroma Pro, je donne l'énorme liste de tout ce que quelqu'un qui est certifié NARA doit respecter, hein, en termes d'éthique, d'utilisation, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Ça s'improvise pas. On sort pas, ça tombe pas du ciel une certification NARA. Donc, ceux qui la connaissent pas, ils ont qu'à apprendre ce que c'est, ils ont qu'à découvrir ce que c'est. Okay, donc, c'est à celles qui ont la certification de faire en sorte que ça devienne connu. Non, ça se produira jamais. OK? Alors, attends, là, le lien pour la formation, elle est où? Je vous donne ça. Bah, c'est sur mon site. Hein. Oui, je vous le mets là. C'est un super cadeau de Noël à vous faire. Hein. Franchement, elle est archi abordable. Je vous le mets ici. OK? Oui, ça se peut que vous l'ayez. Attends, pardon, je ne vous ai pas mis le bon truc. Excusez-moi, je recommence avec mes liens. Là, je vais recommencer tout à l'heure parce que j'avais. Voilà. Je recommence. C'était là. Qu'est-ce que j'ai mis où mon petit truc de tout à l'heure là? Il est là, je recommence. Parce que vu que je n'ai pas mis les bons settings dans le partage. Là, je vous le remets là. Voilà. Pour les télomères, c'est là. Donc, vous avez tout. La certification des télomères. Alors, attends. Donc, Caroline qui me demande le nom du noni. Ah, celui que j'utilise, moi, c'est... Attends, je vais mettre le lien là. Disons que moi, quand j'ai commencé à en prendre, il y a un bail, ça s'appelait Taishan Noni. Entre-temps, ils ont changé de nom, mais ça s'appelle toujours comme ça. C'est quoi, j'ai la bouteille en haut, je ne vais pas aller le chercher pour ça, mais enfin, c'est... Attends, je vais vous mettre le lien. Attends, je dois en avoir un là. Juste 2 secondes, les filles. Ah, voilà, tiens. Ça s'appelle morinda.com maintenant. Toc. Voilà. Alors, celui-là, il n'est pas mis, en fait, il est pas mis en bouteille tant qu'il n'a pas été testé pour plus de 300 contaminants possibles par des laboratoires indépendants. Donc, il est moins toxique, je dirais, moins intoxiqué qu'un bio, j'ai envie de dire. OK? Alors, non. Voilà, ça y est, j'ai tout mis. OK, les filles, j'ai tout mis. Stéphane qui me dit pourquoi pas un prochain webinaire sur l'inflammation. J'en ai déjà fait, tu sais. Mais ça, tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, ça vient, c'est pour vous éviter les plus grosses sources d'inflammation, les filles, hein, accessoirement. Pourquoi on fait de l'inflammation? C'est quand le corps essaye d'éliminer des toxines, hein, tout simplement. Quand vous faites de la fièvre, quand vous avez des toxines à éliminer, votre corps produit du mucus, hein, pour que ça parte, pour que ça soit évacué. Le mucus va attirer les virus, les bactéries. C'est là que vous tombez malade avec des trucs comme ça. C'est là que votre intestin est inflammé parce que le mucus inflamme. C'est là que vous faites ce qu'on appelle du leaky gut, de l'intestin hyperperméable. Je veux dire, tout ça, ça vient à partir de la toxicité. Hein. Donc,
C'est aussi un cours sur l'inflammation. Ah, c'est vrai que Claude qui parle des ondes électromagnétiques, il n'y a malheureusement pas d'huile à utiliser pour ça. La seule façon de se protéger de ça, c'est d'utiliser des choses extrêmement antioxydantes. Donc, les huiles sont antioxydantes. Mais encore une fois, c'est là qu'il est très intéressant de boire une eau hyper antioxydante. Je la sens venir, je vous donne le lien vers un webinaire qui vous parle de ça. Donc, l'eau, là. Là, il y a un webinaire qui vous explique tout sur ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Plus on consomme des produits extrêmement antioxydants, mieux on arme son corps pour se protéger des radiations. Marie, le dernier cours sur le pendule, oui, pour rattraper le problème, c'est que votre email rejette mes emails. Donc, il faudrait que vous trouviez une email sur Gmail, par exemple, et que vous me réécriviez depuis Gmail, parce que là, ce que vous avez, vous n'avez jamais pu recevoir tout ce que je vous ai écrit au chat. Je suis désolée. Il vous faudrait une autre email. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les fois que je vous écris, ça revient non livré. Désolée, Marie. Alors, ouais, une autre Marie qui me dit, j'ai fait une petite formation en France en aromathérapie. Non, AromaPro, elle n'est pas, justement. AromaPro, c'est de l'aromathérapie holistique. Ok, l'aromathérapie holistique, ça n'existe pas en France, où il n'y a que de l'aromathérapie clinique. Et moi, j'ai jamais essayé de rendre AromaPro conforme à ce qui est réclamé en France. D'abord, parce que je suis pas en France. Et surtout parce que j'ai pas envie de devoir me plier à ce qui est réclamé en France. Moi, je voulais qu'AromaPro reste complètement indépendante, libre, que je puisse justement y mettre ce qui est réclamé par NARA pour qu'un jour elle soit certifiante. Quand vous faites une formation en France, vous n'êtes pas certifié. Jamais. Le seul moment où vous pouvez avoir une certification, c'est quand vous faites un DU en aromathérapie clinique. Et ça, pour faire ça, il faut être ou médecin ou infirmière ou pharmacien. Je ne sais même pas si c'est infirmière, ça marche. Je crois que c'est que pharmacien et médecin, je ne sais plus. Bref, voilà. Mais franchement, vu combien elle coûte, ça ne vaut pas le coup de s'arracher les poils. Hein. Elle est tellement abordable. Ah, ok, cool, Marie. Bon, ben, je prends ça. Je recopie cette et voilà, ok. Je m'occupe de tout, Marie. Alors, attends, je vais écrire ça là. Oui, alors, l'aromathérapie quantique par le docteur Pénoël, c'est pas la même chose, elle n'est pas certifiante. Hein. Mais alors, c'est lui, ce qu'il enseigne, ça n'a rien à voir avec ce que j'enseigne en aromathérapie quantique. Mais c'est bien, hein, je ne dis pas le contraire, c'est super. On a deux approches complètement différentes en aromathérapie quantique. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il donne une certification, lui. OK. Bon, les filles. Ouais, Chantal, bah, au sujet de l'aromathérapie quantique, j'en parlerai après-demain. OK. Ah, Karine qui dit, est-ce que les huiles essentielles peuvent éliminer du corps le graphène? Ça dépend des gens, ça dépend de l'état des émonctoires, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est du sur-mesure, ça, après. Mais pourquoi pas? Pas de raison. OK. Bon, les filles, je m'occupe. Ah oui, Stéphane qui dit pour celles qui ont fait AromaPro simplifié. Non. Attends, t'as vu combien coûte AromaPro Master? Elle coûte moins cher que. Bah oui, c'est ridicule. Normalement, elle est à 2000 euros. Non. Elle aurait été à 2000 euros, je t'aurais dit oui, il y a une passerelle, mais plus dans ce cas-là. C'est ridicule. Je ne peux pas, non. Voilà, mesdames, je m'occupe de votre replay. Mais elle est... Ah, si je fais des consultations, oui, j'ai recommencé les consultations.
Bon, alors, je... Là, attendez, alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, nanana. Vous pouvez, si vous êtes dans le caca, vous pouvez me demander mon avis là. Et je vous dis après, attends, qu'est-ce que, ah oui, et je vous dis, on peut discuter de votre cas et je vous dis si je peux vous aider ou pas. Je ne prends pas tout le monde, je prends que quand je suis sûre de pouvoir aider. Voilà. Et encore une fois, le problème, c'est que si vous avez, je ne sais pas pourquoi, mais ça bloque. Si vous avez une email c'est quoi que j'ai vu, en Yahoo ou des trucs français comme ça, vous ne recevez pas ce que j'envoie. Donc, enfin, pas personnellement, pas avec mon email. Donc, faites attention à ça, il faut avoir. Voilà. Ok, les filles. Bon, je disais donc, je m'occupe de votre replay et on se voit demain. Ah, attends, Marie qui dit. J'ai beaucoup aimé le diagramme de plan de Guy Bosson. Il est très bien. Voilà. Tout ce que fait Guy Bosson est très bien. Voilà. Bon, bah, je vous vois demain, les filles. OK? Soyez sages d'ici là. À très vite. Ciao.